Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 5 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée. Et bien, tout d'abord en développant, puisque, rappelez-vous, on était passé niveau 4 la dernière fois. Alors, donc au niveau des Pellao. Tout d'abord, nous avons Monsieur Roderick. Alors, bah lui, ça va être très simple, hein, vous le savez, on va mettre en force, effectivement, parce que lui, pour l'instant, il rush à mort la force. Au niveau du point qu'on a là. Alors, au niveau du point qu'on a là. Donc sachant qu'on a déjà mis les 2 points en muscu et volonté, donc on peut plus mettre dedans. On a homme d'armes, on a même mis quand même dans le maître du savoir. Donc franchement, je vois pas trop dans quoi mettre maintenant. Puisque le reste c'est lié à des choses que je ne révèle pas maintenant, mais qui ont besoin de stats annexes, hein, je ne dis pas plus. Donc là, pour le coup, on va commencer la rétention. Là, il n'y a pas besoin de le dépenser, on le garde pour un niveau ultérieur. Je vois que ça. Ensuite, donc, nous avons Scarlett. Alors Scarlett, par contre, elle risque pas de faire de la rétention vu tout ce qu'elle a à mettre. Ah si, bah justement, je vais me faire fermer ma gueule puisque effectivement, on avait dit qu'on faisait de la rétention justement, je crois bien pour le tireur d'élite d'expert. Pour le reste, bah, elle va mettre en dextérité, hein. Là il n'y a pas à tortiller. Faut qu'on rush la dextérité jusqu'à 12, hein, 12 points, en fonction notamment des armes forgées. C'est-à-dire qu'on a un empan de bonus qu'on va plus ou moins mettre par rapport à 12. C'est 13 pour la force et 12 pour la dextérité. Je trouve que c'est un bon repère. Et vous retombez toujours sur vos pattes avec ce chiffre-là. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça au passage que c'est elle qui est un petit peu plus mage archère. C'est parce qu'elle a des nécessités en dextérité un peu moindres. Donc elle peut mettre d'autres points ailleurs. C'est un petit peu ça. Donc voilà, dextérité. Et alors, par ailleurs, il y a encore ce point supplémentaire. Donc déjà, alors on peut attendre, on peut mettre de la sorcellerie 3, parce que c'est très utile. Ça sera son maximum en sorcellerie. On peut mettre quoi? On peut mettre dans les défenses aussi. Est-ce qu'on a mis dans l'arc? Ah, on n'a pas mis dans l'arc. Donc on peut commencer à mettre un point aussi ici. Géo, hydro... Aéro, on a mis un point déjà, c'est bon. On ne mettra pas plus, hein. C'est quand même assez hallucinant, mais on ne mettra pas plus. On a d'autres choses. Ah, et Gredin, on pourrait, hein, la dextérité, hein, donc on pourrait le mettre. Hein, ouais. Allez, bah, je crois qu'on va mettre Gredin. Gredin, il n'y a qu'un point à mettre, hein, c'est pareil. Alors Gredin, est-ce qu'on en parle, hein, vite fait, en 1 minute maximum. Hein. Gredin est utile pour tout le monde, quasiment. Pourquoi? Au moins pour un point, pour l'adrénaline. Hein, c'est la base du game. C'est-à-dire que l'adrénaline, ça vous donne la moitié de vos points d'action du tour suivant. Et le tour suivant, vous aurez moins 75 points d'action. Voilà. Donc, pourcent, hein, j'entends, parce que moins 75 points d'action, ça va faire un peu beaucoup. Donc voilà, en gros... Vous vous dites, attends, mais c'est l'arnaque en fait, parce que tu prends 50% de tes points d'action ce tour-là vis-à-vis du tour suivant, et 75 sont perdus ensuite. Alors, sur le papier, c'est une perte, on est d'accord. Sauf que, très souvent, il y a ce qu'on appelle des moments du match, voyez. Et ces moments du match, c'est important d'être présent et d'être là, voyez. Et c'est là où vous allez mettre l'adrénaline, hein, qui vaut 0 PA, hein, ça ne coûte aucun point d'action de l'enclencher. Hein, c'est de la gratuité, c'est comme une sorte de mode. Hein, voilà. Vous le faites, et là vous rushez, vous faites plein d'actions. Le tour suivant, vous serez dans la merde, mais si par exemple vous avez pacifié un certain nombre de menaces,
ça sera pas très grave. Vous voyez, c'est ça le concept de l'adrénaline. Il y a un deuxième concept, c'est de terminer le match, et comme ça vous n'aurez pas la contrepartie derrière. Donc je dirais que c'est très utile, hein. Je peux vous assurer quand même que vous ressentez, vous, quand même, si par exemple vous n'avez plus d'action, il vous reste un PA, et que le mec il lui reste par exemple 25% de sa vie, vous savez qu'avec un coup vous pouvez l'achever, adrénaline, on l'achève, et voyez, une menace de moins, et ouais c'est ça le truc, hein. Donc c'est extrêmement utile, même si sur le papier on perd quand même 25% de PA, hein. C'est vrai. Et d'ailleurs j'ai vu que dans le 2 hein, qui est sorti, c'est pas anodin si je fais ce jeu là maintenant, c'est que ça m'a un peu boosté pour faire le premier en fait, et on fera le 2 peut-être, mais dans très longtemps. Voilà. Déjà je vois qu'ils vont faire plein de patchs, hein, donc j'attends de voir un peu ce qui va sortir. C'est un peu pareil que pour Tyranny d'ailleurs. Tyranny, j'attends encore de faire notamment le dernier patch qu'ils ont fait, là, qu'ils ont sorti. Donc ça risque d'être intéressant. Ah oui, puis alors, je fais une petite parenthèse vite fait. Pour Witcher 2, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus que je commence Original Sin. Alors, je ne fais jamais de promesses, hein, parce que je sais que c'est délicat, il y a la passion, il y a la motivation. Mais je peux vous dire que après KOTOR 2, je vais fortement réfléchir à reprendre Witcher 2. Hein. On verra ce qu'il en est, peut-être que vous serez encore déçus. Mais le jeu est toujours installé. Hein. Si je ne le fais pas, c'est sans doute parce que j'ai fait Witcher 3 et ses extensions il y a peu. Hein. Voilà, et que bon, hein, Witcher, j'en ai fait pas mal ces temps-ci, mais ça reviendra. Je vous le dis, je ne l'ai pas désinstallé, je ne l'ai pas complètement banni. Hein, voilà. Allez, donc on continue et on va mettre Gredin hein, pour le coup. Ou alors est-ce qu'on garde le point avec elle? Ouais. On a un impératif quand même, on a une compétence là qu'on doit utiliser. Ça c'est quand même pas ultra. On le mettra Gredin, mais plus tard. Hein. Ça sera peut-être ensuite qu'on aura mis le deuxième point en tireur d'élite d'expert. Madora. Alors Madora, c'est de la force, hein. Je vous apprends rien. Elle va être vraiment, elle va avoir des armes forgées, donc il faut qu'elle soit vraiment très performante. Pour le reste, donc elle a déjà 2 points à 2 mains. On doit lui mettre quoi à elle? Pas des choses transcendantes, donc on va aller chercher la volonté, le point de volonté. Voilà. 1 point de chaque. Elle aura 2 points dans chaque au total, parce qu'elle n'a pas de bonus de trait, hein, donc forcément elle doit investir en plein les deux. Hein. Voilà. Et puis pour le reste, c'est assez classique au départ en tout cas. Hein. C'est un guerrier classique au départ. Voilà. Mister Jahan. Alors, Mister Jahan. Lui, attention à pas screw totalement. Donc, on a 9 points d'intelligence. On va aller chercher le 10e point. Quand même, voilà. Il aura 11 points. Avec un talent, ça fera 11. Hein, donc 10 plus 1. Donc, il y a le monsieur je sais tout. En fait, c'est un talent qui vous baisse un petit peu votre impression que vous faites aux gens. Moyennant le bonus pas de trait, mais d'attribut. Hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est uniquement pour l'intelligence. Hein, ça n'existe pas pour les autres, en fait. Hein, c'est vraiment que pour l'intelligence. Hein, donc c'est plutôt intéressant. Et 11, ce sera notre maximum. Donc là, quelque part, les prochains attributs, ce ne sera plus en intelligence. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, 10. Et on y go. En termes de compétences. Alors lui, c'est assez complexe parce que lui, il y a beaucoup de choses très coûteuses et sachant qu'on ne peut pas négocier avec le démon, donc ça veut dire qu'en gros, le démon, qu'est-ce qu'il vous permet de faire notamment? De prendre de vos points de capacité, notamment 3 points de capacité, et de les transformer en points d'attribut, en 1 point d'attribut. Sauf que Jeanne, c'est pas possible. Donc du coup, lui, il a beaucoup plus de capacité que vous allez investir ici et là. Et donc le truc, c'est que là, je regarde, en fait, il n'y a rien vraiment qui... on va peut-être mettre en muscu, même si... Non, on va pas mettre en muscu, on va mettre en sorcellerie, c'est prioritaire, hein, d'aller chercher le ravissement, etc., des trucs très utiles. Donc ça, c'est vraiment ultra prioritaire, hein, d'abord, voilà. Allez, sorcellerie, sans hésitation.
Voilà, donc ça c'est pour les level up. Alors ensuite on devait finir un petit peu le cimetière, donc on va faire ça tout de suite. Let's go. On va sauvegarder un peu et c'est parti. Ah oui, hein, je vous dis pas, mais j'ai fait un petit tour à chaque fois qu'on aura terminé une vidéo, hein, je ferai un petit tour de la ville, si je peux le faire. Hein, voilà. Alors, Hélène de niveau 8. Donc, c'est une mage. Donc on va tester un petit peu le fait de la congeler. Ça rate évidemment. Voilà, on n'a pas trop d'options non plus quand même, hein, donc on va buffer Roderick. On va essayer, comme c'est un mage, normalement il ne devrait pas avoir trop de muscu, mais ça ne marche pas non plus. Putain, what the fuck. On réessaye un peu quand même, allez, avec Madora. Oh là là, il n'y a rien qui marche, what the fuck. Ça c'est gravissime. Donc là il va falloir jouer notre Vatou, c'est-à-dire, déjà on va essayer, je sais pas moi, de la geler. Voilà, enfin c'est... Heureusement, hein, sinon elle allait jouer sinon après. Donc c'est plutôt risqué. Alors faut savoir que les gens congelés ont un petit bonus d'armure. Hein. Donc c'est assez notable. Alors elle va pouvoir bénéficier encore une fois de sa pleine puissance et de sa pleine précision. Alors, donc là on va faire un peu de feu. Alors heureusement vous voyez que ça n'enlève pas l'effet de gel hein, quand même, c'est plutôt bien. L'inventaire a échoué. J'ai essayé parce que ça a fait des dégâts bonus hein, pour les brutes épaisses. Fin du game. An invigorating fight that was, and what a killing blow you delivered. Donc là, Scarlett qui nous fait un compliment, donc merci. Je crois en effet que c'était un tour de force digne des plus grands, sans vouloir m'envoyer des fleurs. Cheers. Yes, I handled myself like the best of the best, even if I do say so myself. Donc là, inutile de verser dans la modestie. Vous êtes le track source par excellence. Et ça, c'est un fait avéré. Alors ça, si c'est pas un signal que quand même, vous voyez, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors je sais pas ça si ça influe sur l'ending ou pas en fait. Si, ça doit quand même un petit peu jouer, je pense quand même. Pour voir s'ils finiront ensemble ou pas en fait. Parce que vous avez une décision à la fin du jeu, je n'en dis pas plus. Mais je ne sais plus si ça joue ou pas. Enfin, faudrait voir ça. Mais... En tout cas, bon, on joue RP aussi. Hein, donc. Allez, donc là, on va déterrer ça. Et puis je crois qu'on va la tuer Siva, hein, parce qu'elle sert à rien. Elle va se vénérer, je crois bien. Voilà, fin du game. Parce que moi je dois tout fouiller, hein, vraiment. De toute façon elle n'apporte rien, hein, autant vous dire. Bon puis voilà, alors maintenant,
on va s'intéresser un peu à notre ami Murphy, je pense. Puisque je crois qu'il a des choses à nous dire sur la quête principale. Are you playing loudly? Wow, that dead sheep smell. You know who I came here. Someone's. Listen. Oh, Esmeralda. Jake has the best smell. Glorious, hey? Let's give it a whiff. Definitely no Jakeness on this thing. Nope, not a hint of Jake. Voilà, en fait, quand j'ai fait, vous vous rappelez, hein, j'ai volé un petit peu tout ce que je pouvais voler dans la ville, j'ai récupéré plein d'éléments en fait, hein. Des objets appartenant à différents PNJ. D'ailleurs, j'aurais pu ne pas les ramasser, mais là c'était quand même, il y en avait tellement de partout que je me suis dit bon, tant pis. Et donc voilà, on lui a fait renifler notamment le truc de Aureus. On va essayer Cécile maintenant. I've heard people say that politicians stink. Give me a whiff, and I'll be able to tell you if it's a Jake kind of stink. No. Donc pas la trace de Cécile, hein, évidemment. Il renifle pas l'odeur de Jake, donc c'est celui qui est mort en fait. Hein. Et c'est Esmeralda. Alors Esmeralda hein, qui est accusée quand même assez sévèrement. Hein. On pense vraiment que c'est elle notamment. Donc c'est assez balèze. Jake was awesome, and she didn't like Jake, so I'm pretty sure she's the worst thing that ever lived. Let me get a whiff. Oh, take this away. It smells like every rich man in town except Jake. No. Ah ouais, donc c'est une salope, d'accord. Donc en fait elle se tape, d'accord. Esmeralda se tape en fait tous les mecs de la ville. Ah ouais, putain, c'est quand même... c'est balèze, hein. Et maintenant, Evelyn. Evelyn? I always thought her stink was a pretty good stink. Let me give that a sniff. Alors là, voilà, donc là, avec Evelyn, il a senti l'odeur de Jake, apparemment. Voilà, alors vous voyez qu'on a un bonus d'expérience. Ça, on peut facilement le louper, hein, donc sachez-le quand même. Il faut lui faire renifler des trucs. This dog we met, animals, this kind, this trusty beast. He is man's best friend, though man does not deserve one. You are, I know, in the animal kingdom. This dog. Voilà, alors il faut savoir que Jeanne, en fait, c'est un grand défenseur des animaux, de la pureté des animaux, etc. Il trouve vraiment que les animaux sont plus purs, etc., que les dépravés humains, etc. Hein. C'est un peu son concept. C'est un peu un puriste, hein, Jeanne, un petit peu quelque part, hein, vous voyez. Donc, ouais, alors, puisqu'on en est au cimetière, moi je propose quand même de finir la zone du souterrain qu'on n'avait pas fini, hein, on n'a pas totalement fini. Parce que là on a totalement tout fait, donc autant faire les zones par zone, hein, vraiment. Parce qu'on n'a pas fini les gens, hein, je vous le dis quand même. On est allé chercher effectivement Walgraf sur la droite, mais il y avait une autre zone hein, sur la gauche. Et notamment il y a un donjon, un mini donjon. Donc je vais le faire avec vous, ça, hein, c'est plutôt sympa. Alors j'espère juste que ça prendra pas trop de temps. Mais normalement, on est à fond les ballons maintenant, on est au top, donc ça devrait le faire. Donc là c'est vers la zone de Walgraf, donc on va pas y aller. Et on y croit. Ah voilà, du coup là quand même il faudra revenir avec Walgraf parce que si va le donjon, il faudra pouvoir détecter des choses, hein. Il faudra avoir une bonne perception parce que sinon on va se faire détruire. Mais là on n'a pas besoin de Walgraf pour l'instant donc on va sauvegarder ici parce que je crois qu'il y a des pièges ici. Hein. Ah ouais, ce jeu vous marque tellement au niveau des pièges que vous savez ensuite instinctivement où sont les pièges. Alors est-ce que je vais me faire avoir ou pas là ? Et voilà, donc on est tous morts, hein. Voilà, je vous dis, on est tous morts. Et il faut recharger la partie. Ah mais je vous ai dit, hein, non mais c'est un truc de malade, on est tous morts là, oui, c'est pas... Comme je vous disais dans ma review que c'était quand même peut-être un petit peu abusé, je mentais pas, vous n'avez aucune chance de vous en sortir, et ici vous pouvez pas le détecter, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la perception, et excusez-moi mais on a quand même le libre choix d'investir ou pas dedans, hein, voilà. On va revenir avec Walgraf, hein, parce que là c'est trop... De toute façon, il n'y a pas de combat là dans cette zone, hein, donc... C'est pas très très grave. Donc on va aller à la fin des temps, et on va prendre Walgraf.
Alors c'est un petit peu la contrainte de ce let's play, c'est que comme j'ai optimisé tous les persos, personne n'a de perception en fait. Donc du coup, il faudra, quand on voudra passer les donjons, il faudra penser à prendre Wallgraf. Donc si j'y pense hors ligne, je le prendrai à l'avance. Mais sinon, voilà, on fera un petit détour vers la fin des temps. C'est vrai que ça se passe assez vite. De toute façon, il va nous servir aussi plus tard, parce qu'il y a le donjon. Donc de toute façon, on aurait dû aller le chercher, quoi qu'il arrive. Donc dans ce genre de cas, moi je vous recommande de vous passer Madora, parce que Madora, elle peut pas faire grand chose en fait, hein. C'est une combattante, donc quand il n'y a pas de combat. Alors que Jeanne, il a des fonctions hein, quand même, il a des pouvoirs qu'il peut faire. Alors je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai fait un petit peu avec notre ami Wallgraf. Dans le commerce, j'ai trouvé 3 objets. Crochetage et des bottes vol à la tire. Il y a même un truc aussi que j'avais donné à Berdroth, puisqu'il y avait la forge. Sauf que depuis, j'ai trouvé un autre objet forge et fabrication, donc que j'ai donné à Berdroth. Et elle a donné du coup cet objet-là qui lui appartenait et lui a donné évidemment à Monsieur Wallgraf, hein, qui peut tirer parti du vol à la tire, notamment. Alors vol à la tire, hein, ça vous permet notamment de voler les gens de la ville, notamment les marchands, pour leur voler de la thune ou des objets. Donc c'est plutôt bon de le savoir. Sachant que moi, à chaque fois je me fais la réflexion, j'ai investi dans ça pour dire d'investir dans ça, mais à chaque fois je m'en sers très peu, voire pas du tout en fait, du vol à la tire. Il y a tellement d'argent dans ce jeu que... Peut-être, ouais, allez, peut-être au début, vite fait, si... mais vous gagnez tellement peu d'argent que je me dis, faut vraiment avoir 9 points dans ça pour commencer à émarger bien, mais 9 points vous l'aurez assez tard. Parce qu'il faut savoir qu'en fait vous ne pouvez voler les gens qu'une fois en fait dans ce jeu, c'est un peu stupide hein, d'ailleurs, mais bon. Ils ont fait ça pour limiter un peu le truc. Sauf que du coup, soit vous volez un petit peu au début et vous rushez les objets pour les acheter, et donc vous voulez très peu d'argent finalement, hein, c'est pas énormément d'argent. Soit vous voulez à la fin mais vous êtes blindé de pognon, donc faut trouver un juste équilibre ou ne pas le faire, ou voilà, ou ça n'a aucun sens. Donc... Vol à la tire, franchement je trouve ça vraiment quasiment inutile, hein, franchement. Personnellement, bon, je mets dans ça parce que c'est logique. Ah bah là c'est le rat qui s'est fait exploser, vous voyez, bon bah, tant pis. Hein. C'est un peu con, mais c'est pas grave. Allez, on va éteindre le feu et on continue. On va quand même le mettre devant, hein. Y a pas de souci. Allez, cheveux, viande crue, et on continue. Ah, et ouais, il y a de la fumée, donc on voit pas tous les objets apparemment. On n'a pas encore la tornade, hein, donc on peut rien faire. Ah si, il y a encore d'objets, regardez. Bon, de toute façon, on reviendra dans ce giron-là, pas de souci. Voilà, vous voyez, c'est Wallgraf qui a détecté le truc, et assez tardivement d'ailleurs, hein, qui a détecté qu'il y avait une mine ici. Donc attention, ça peut être dangereux. Donc moi je vous recommande le déplacement en diagonale. C'est plus efficace que de foncer droit sur la cible. Au cas où il y a une mine vraiment qui apparaisse au dernier moment, voilà, c'est mieux. C'est un petit peu plus safe, après, bon, voilà. Des fois ça explosera quand même, hein, je vous dis. Donc... Voilà, puis là c'est un passage secret, il n'y a rien de particulier, c'est juste un coffre, hein, je crois bien, voilà. Je ramasse ça. Et puis maintenant on va faire le donjon, hein, très clairement. Le petit. C'est un petit donjon en fait, hein, c'est vraiment. En fait c'est même pas un. Ça fait même pas partie de la quête principale ni de la quête annexe. C'est un truc en plus, un bonus en fait dans la ville. Et en plus, le pire, c'est que c'est quand même vraiment rempli de pièges, en fait. Hein. C'est vraiment impressionnant. Mais on va le faire quand même, hein. Ça fait partie du jeu. Ça, j'ai pas osé le faire de moi-même, parce qu'il y a quand même des choses d'intérêt, vous voyez. Enfin, j'ai trouvé que ça pouvait se faire ensemble. Ah, là, il n'y avait pas un coffre. Ah, voilà.
quelle mémoire quand même, hein, c'est un truc de fou. Voilà. Alors là je m'excuse, hein, mais je suis obligé de regarder quand même un petit peu ce que c'est. Si c'est des bons trucs. Maître du... Alors vous voyez, au début du jeu, là on se dit, ouais mais attends, Balthazar, t'as déjà 2 éléments de maître du savoir. Ouais mais non, hein, laissez tomber, ça c'est un truc hyper commun. Hein, voilà, on le voit ici, hein, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus... Vous voyez par exemple, le forge fabrication. Vous dites, ouais mais t'as eu de la chance, hein, c'est quand même les deux sur le bon truc. Non, non, je crois que de toutes mes parties, j'ai toujours eu cet objet au début du jeu, à 100%. Vous voyez, j'ai toujours eu, donc... Il y a des trucs qui apparaissent hein, fréquemment au début du jeu, notamment. Alors là, c'est quoi, là? Résistance à l'air. Ouais, bon, c'est moyen, quand même. Au début, il vaut mieux une bonne armure. Le bouclier, personne n'en aura l'utilité, hein, donc on les revendra. Voilà. Allez, on continue. Donc comme ça, on peut se dire déjà que Berdroth, Wolgraff spotted a trap. elle a déjà quelque part un point en fabrication et en forge. Et son premier point que vous n'avez pas vu d'ailleurs, je l'ai mis en forge. Parce que la forge est prioritaire sur la fabrication. Et après, vous le faites en alternance. Vous avez mis un point en forge, un point en fabrication. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que les deux sont utiles hein, quand même, malgré tout. Donc là, on recule tout le monde. Parce que là, il y a Wolgraff qui a spotted pas mal de petits trucs. Donc alors là, on va faire l'Arsène Lupin méthodique. Hein, parce que là, il y a plein de saloperies là. Faut bien faire attention. Donc là, vous voyez, par exemple, ça, normalement, là, la grande barre, c'est pas visible. Hein, donc si vous marchez dessus, vous prenez terriblement cher. Donc là, je vais rapprocher Roderick pour qu'il ouvre la caisse en bois. Putain, il a failli marcher dessus, attention. Donc, il n'y avait rien. Voilà, faut être vraiment minutieux, hein, faites pas les cons, là. Alors, je crois qu'en retirant la caisse, il y a un truc qui se passe. Donc on va peut-être essayer de passer là, ouais. En essayant de décaler ça, je sais pas où. On peut pas le déplacer, putain. Putain, mais what the fuck. Ah, il passe quand même, hein, c'est bien. Hein. Voilà, donc ça, on va l'écarter un peu. Vous pouvez pas retirer la caisse, hein, parce que je me... Oh, j'ai le souvenir, excusez-moi, j'ai le souvenir, je sais. Chaque pièce, je m'en rappelle parce que ça m'a marqué, c'est des recharges et des recharges. Donc, je sais qu'il y a un piège sous cette caisse-là. Regardez cette bande de bâtards, ils se disent, ouais, comme ça, ils vont retirer la caisse. C'est des chacals, hein, vraiment. C'est des chacals. C'est vraiment, ils ne respectent rien. Donc, puisqu'ils ne respectent rien, moi aussi, je fais appel à mes souvenirs. Donc voilà, on est passé sur le côté comme ça, voilà. Et on va regarder un peu le reste. Ça, c'est Roderick qui va essayer d'y prendre, c'est pas moi. Parce que les coffres, hein, c'est lui qui peut le faire, il a un point en porte-bonheur, on va lui laisser quand même. Hein, donc, s'il y a un petit bonus, une petite chance. Alors, Wolgraff a repéré un piège. Donc là, c'est encore une barre qui est au sol, apparemment. Voilà, donc là, c'est des... Là, je sais plus s'il y a un truc. Oh, putain, mais c'est vraiment... Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est un petit peu énervant ce genre de truc. Hein. C'est vraiment une bande de chacals, hein, vraiment. Allez, on remet dessus du coup. Alors là, ce que je dois faire impérativement, c'est me faire soigner. Cette bande d'enfoirés. Donc faut trouver une autre solution. Hein. Vous voyez, c'est assez marrant, mais c'est marrant quand vous maîtrisez. Donc, quand vous maîtrisez pas, c'est pas drôle du tout, hein, franchement. Alors, est-ce qu'on peut passer quand même, malgré ça? Voilà, on peut passer quand même. Bon, c'est bon. Là, il y a un levier, mais je pense que c'est pour arrêter les pièges qui se seraient déclenchés si vous avez appuyé sur justement la barre. Là, c'est fermé. Alors, attendez. Ah, il y a encore un piège. Hein. Non! Ah putain, c'est quoi ça? Alors ça va, on va pouvoir passer quand même. Avec le bon rythme, on va pouvoir passer. Allez, on passe. C'est bon. Ça, on va y laisser à Roderick. Là, on a quoi? Des lingots de fer, des clés. What?
Bon, de toute façon, ça ne change rien, parce que ça, c'était pas offensif, hein, c'était une mine, heureusement, étourdissante. Alors attention aussi, hein. Sachez que dans ce jeu, comment on appelle ça, là, la physique, voilà, la physique compte aussi les déplacements. C'est-à-dire que quand je prends la clé, si ça passe sur la mine, ça déclenche la mine, en fait. Voyez, donc faites très attention aux angles, hein, de récupération des objets, parce que là, vous voyez que ça a déclenché la mine. Hein. Donc là, on le laisse à Roderick, là aussi, ça aussi. Oh là, il nous faut une sauvegarde, c'est pas bon du tout. Ça, j'y laisse à Roderick. Le marteau, le minerai de fer. Ah oui, je lui ai aussi donné un objet télékinésie, parce que lui sera spécialisé télékinésie aussi. Ça a un intérêt une fois dans le jeu, et pour un bonus qui est même pas obligatoire. Donc, mais on en reparlera dans très longtemps, hein, parce que c'est pas maintenant. Voilà, et là on peut remonter tranquille, ici. Voilà, et on arrive dans une maison abandonnée en fait, où il n'y a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, c'est un bonus ce truc. Voilà, on a fini. Il faut récupérer les tableaux. Non, les coffres, on va le laisser à Roderick. Ça, je crois que c'est là où il y a le bouton pour ouvrir les portes, voilà. Ah, je connais assez bien le jeu, hein. Je vais pas mentir en disant que c'est la première fois que je le fais, hein, c'est faux. Je connais assez bien le jeu. Voilà, donc là, il a fait son tour. Maintenant, c'est à Roderick d'essayer de passer tous les obstacles. Donc normalement, il a déblayé le terrain, donc ça devrait être plus simple. On va quand même faire une sauvegarde, hein, on sait jamais. C'est combien? C'est 31, quand même déjà, hein, putain. Le temps passe à une vitesse. Remarquez que c'est plutôt bon signe. Hein. Ça veut dire que on aime bien faire ce jeu. Allez, on go. Alors, on va quand même revoir un peu s'il y a des trucs à ouvrir. Là, ici, par exemple. Voilà. Donc là, il n'y a pas de piège ici, normalement. Voilà. Là, il y a 2 caisses. Bien faire attention à tous les pièges qu'il y a. Ouais, alors là, on passe forcément dessus, même quand on passe sur le côté. Donc là, c'est un petit peu abusé quand même. Attention, là, ça va bien faire après, voilà. Ouais, des fois, on se les prend forcément de faire gaffe quand même. Mais là, la boule de feu n'est pas très non plus violente. Hein. Elle n'est pas non plus impossible à passer. Donc ça va. Voilà. Nickel. Bon, ça s'est plutôt bien passé quand même. On n'a pas mis trop de temps. Et après, je vous le dis, on reprendra les quêtes annexes, hein, tout simplement. Là, il faut vraiment être très vigilant à ce qui se passe avec ça, parce que sinon, c'est bon. Et voilà, je pense que c'est good. Hein. C'est good. Toutes les portes ne se sont pas ouvertes, en fait. Donc, ok. On va voir le coffre. Eh, une armure quand même, hein. Une belle armure, on va voir ce que c'est quand même. Bon, ça c'est une arbalète. Alors, les arbalètes ne trouveront pas preneur dans notre équipe, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, une armure à 50. Alors nous, on est un petit peu mieux là, à 58. C'est un petit peu dommage. Donc, on la revendra. Il n'y a pas d'utilité là. Allez, on continue. Là, bah, on peut ressortir d'ailleurs, hein, c'est bon. Wallgraph aussi. Et d'ailleurs, comme on a fait tout le donjon, on va retourner voir les 2 autres. Donc, eux deux, en fait, ils vont remonter par là. Ça sera plus rapide, je pense, hein, personnellement. Allez. Parce que bon, comme c'est piégé, je préfère être plus safe. Et puis après, on va passer aux quêtes annexes, hein, je vous le dis tout de suite. On va finir les quêtes annexes et normalement, dans cette vidéo, on devrait arriver à aller vers l'extérieur. Normalement. J'espère qu'on pourra. Sinon, je me serais fait mentir. Parce que c'est vrai que le temps passe tellement vite que j'ai peut-être pas anticipé suffisamment le temps que ça va prendre de finir toutes les quêtes annexes. Pourtant,
Je sais pas, c'est quand même assez rapide normalement. Nous verrons. Voilà, donc rassemblement des 4 pélos. Et après, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais regarder pendant ce temps. Donc, on a fait le philosophe la dernière fois, on se souvient. On a fait le ménage dans le cimetière. Et maintenant, on va s'occuper de Beaubertia. Bertia plutôt, hein, parce que Bertia, ça fait un peu... Ouais, on va garder Walgraf pour l'instant. Tant qu'on n'a pas des combats en masse, il n'y a aucun souci, on va le garder. Hein. Il pourra être utile. Tiens d'ailleurs, voilà, en parlant de Walgraf, vu qu'il a plein d'objets que je lui ai achetés crochetage, il devrait pouvoir crocheter tous les objets qui étaient en attente, notamment tous les coffres qui étaient en attente. Donc je les mets là, quand ils sont en attente. C'est ma petite zone de coffre, très clairement. Et donc là, on va pouvoir encore avoir plein de trucs. Notamment, voilà, la quête principale où il y avait la lettre du duc Ferrol. It's official. The Duke of Ferrol is the worst poet in Rivellon. In his defense, not much rhymes with murder. Alors, est-ce qu'on a une épée qui est de meilleure qualité, là? Yet another Non. adulterous harpy. No doubt she's guilty as sin. Wargraf retorts with a note. Everyone is innocent until proven guilty. Charming little Laurette. Trust me. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Great. Alors, oui, on était sur Beaubertia, c'est ça. Donc là, il faut parler à la Miss qui est là, donc qui est Bertia, voilà. Sauce hunters, eh? All right, proper. We're finally getting a hand. Things is chaos if you've got a fave now that the herds are recently... That louse. Did he even... Voilà, il faut juste lui parler, elle va aller parler à Aureus, je crois bien. Donc là, vous voyez, en prenant la lettre du duc Ferrol, ça a ouvert une nouvelle quête. C'est, on va dire, la quête, la sous-quête d'un meurtre mystérieux. On va le voir comme ça. Donc, une sous-quête de la quête principale, mais c'est quand même très lié. Donc ça, on le fera en dernier, la quête principale. Donc on a fini toutes les quêtes qu'on pouvait faire et qu'on pouvait finir en ville surtout. Après, il y a les quêtes, si vous voulez, qu'on peut commencer en ville et qu'on peut finir et qu'on devra finir hors ville. On va commencer par les parler à Aru. Donc Aru, c'est le gars qui nous vend, rappelez-vous, les tomes de géomancien et les tomes de pyrokinétique. C'est le chat qui nous a parlé quand on est arrivé en ville. C'est en gros le chat qui se transforme en homme. Et pas l'inverse d'ailleurs, ce n'est pas l'inverse. C'est d'abord un chat avant d'être un homme, je crois bien, dans l'histoire. Et d'ailleurs je crois que le truc c'est qu'on lui a forcé... on l'a forcé à se transformer en humain en fait, je crois que c'est ça le truc. L'histoire est un petit peu bizarre, c'est comme ça, c'est original. C'est original sin. Allez, on poursuit. Non mais c'est vrai, pour le coup, je dis ça, je rigole, mais le jeu est plus original. Vous voyez, il y a un côté plus... comment dirais-je, plus gimmick que Pillars. Pillars, c'est vraiment sérieux, vous voyez, c'est un truc, voilà. Là, c'est comme, des fois, il y a des trucs un peu fun, un peu frais, etc. Source hunter, but certainly. Oh, my time. You see, to my great regret. Donc là, il doit nous parler un petit peu de ses quêtes à lui, notamment. But of course. Oh, that I might, by all means. Of course. I can. They say. I say, man. It took a while. How and what I myself have. Now it may. His body is, seems to. I can't. And what might one of them? You know what? Those who are raised the enemy. You have a until the. Oh, what? What a delight. I hope your quest fares well, dear hunter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'expérience ratée d'Aru. Alors ça, c'est en fait la même chose que la quête qu'on avait eue, en fait. C'est très lié, les 5 fantastiques et l'expérience ratée d'Aru, c'est la même chose, en fait. C'est le fameux robot qui est fou, qui est un boss qu'on devra détruire au bout d'un moment. Voilà. Et c'est en fait, c'est juste que c'est lui qui a raté son expérience et qui a lâché ce robot dans la nature, en fait. Et on a les 5 fantastiques, c'est un groupe de héros qui essayent de traquer ce robot, en fait, voilà, tout simplement.
Voilà, hein, rien de neuf pour le reste. Donc la quête sera à finir hors de la ville, hein, comme je vous l'ai dit. Là, il nous a donné, normalement, il nous a donné le contrôleur, j'aimerais pas dire de conneries, mais voilà, il nous a donné le contrôleur universel que je n'ai jamais su utiliser. Non mais je vous le dis, hein, sincèrement. À chaque fois que j'essaye de l'utiliser, je trouve que je perds plus de temps que... Enfin, on verra ça quand on y sera, mais vous verrez, c'est un gros délire, celle-ci. En fait, normalement, c'est censé contrôler pour partie le robot, mais bon, on verra ça quand on y sera. Donc, ensuite, on enchaîne. Tom, apprenti aventurier. Alors ça, je crois que c'est Charlène qui est à l'hôtel de ville. Donc l'hôtel de ville qu'on a notamment visité pour aller recruter Gérard, rappelez-vous. Et c'est là où il y a le maire Cécile notamment. Bah, d'ailleurs, on peut faire une pierre de coups puisque je crois qu'il y a aussi une quête, le grand bâton de Cécile. Hein, donc ça nous permettra comme ça de faire une pierre de coups. Personnellement, je crois au fait qu'avant la fin de la vidéo, on sera dehors. Hein, j'y crois, peut-être à tort, hein, mais on verra. Ça devrait pouvoir se faire, parce que là, c'est que des quêtes qui se commencent, donc ça prendra pas de temps normalement. Donc j'y crois à fond, on va voir. Cécile maintenant, allez. What? Oh, my elf? Oh, myself? Oh, what? Oh, you mean the undead? That's not him. And, Jake murdered most of the Taz you can imagine. An all-right bloke. What? What of what now? Ah, Cecil proved it. His name is called the staff itself. Well, oh, this is nonsense. I'm the Bat Depend. Ah, the library. Please yourself. I introduced it if you're looking for something special, and you killed that maniac? Oh, yes, that machine who built Jake murdered. Voilà, donc ça a ouvert une nouvelle quête, le grand bâton de Cécile. Ça, pareil, hein. S'il y a quand même une chose à faire au port, mais ensuite ça sera hors de la ville. On va enchaîner avec Charlène, hein, qui doit être dans le coin. Elle est où? Donc ça c'est Victoria, Charlène elle est là. Voilà. A source hunter. Me. Oh, he's always been for my part. That band of... Donc nouvelle quête, Tom, apprenti aventurier. Donc vous avez une liste de quêtes de malades, hein, mais pour l'instant on ne peut rien faire. Donc c'est bon. Donc quand même, parce que là... On va pas aller au port tout de suite parce que c'est une autre zone. On va plutôt enchaîner avec un amour de chat qui commence, je crois bien, avec Sam l'aventurier. Non, Sam l'insubmersible. Alors vous dites, où est cet humain à qui parler? Bah non, c'est un chat. Hein. Quand je lui disais qu'il y avait un petit côté, voilà, on parle avec les animaux déjà, donc c'est normal quoi. A maiden the moment so I was. Not that I had it back. Maxine, she likes by all means. Ah, cette quête elle est assez marrante hein, quand même. Moi j'aime beaucoup cette quête parce qu'en fait c'est un chat si vous voulez qui veut séduire une chatte pour le coup. Non mais c'est la vérité. Et sauf que malheureusement, faut le dire, hein, faut dire ce qui est, c'est une croqueuse de diamants. C'est-à-dire que elle l'aime bien vite fait comme ça, hein, elle pourrait être amoureuse de lui. Mais comme il est pauvre, en fait, elle refuse d'aller avec lui et de fonder une famille avec lui. Non, mais je veux dire que c'est ça, en fait. Donc c'est deux chats comme ça, donc on doit les aider. Et voilà, en fait, c'est le truc, c'est ça. Donc, on essaye de faire de vendre les qualités de Sam. Hein, donc on va aller à l'hôtel de ville, parce que la chatte, je sais plus son nom, en fait. C'est... comment elle s'appelle, déjà? Bon, on va peut-être la voir ici, de toute façon, mais je me rappelle plus de son nom. Alors, normalement, elle est là. Hein. Normalement, elle est là, je crois bien. Attendez, elle est à l'hôtel. Ah, voilà, elle est là. Elle est là en noir, c'est pour ça. Maxine, voilà, c'est ça. Voilà, elle vous dit en gros que c'est un délicieux matou, etc., qu'elle l'aime bien, etc. Mais c'est un peu en mode croqueur de diamants, quoi. Hein, voilà. Donc Walgraf hein, qui s'identifie au chat, on en apprend tous les jours, donc il faut reparler à Sam pour lui dire que ouais bon elle est à peu près intéressée mais t'as pas assez de pognon en fait, hein, donc c'est ça le problème, donc on va lui dire quand même. Et en fait la quête se terminera quand on aura retrouvé l'objet qui lui permet de montrer qu'il est riche, donc je crois que c'est une amulette ou un truc qui lui appartenait et qu'il a perdu au cours de son voyage, je crois bien. I am a maiden the moment so I was. Not that I had it bad. Would that I like the king among the waves. Voilà, donc il vous parle en fait de ça.
en vous disant qu'il a perdu un objet et que c'est un collier fantaisiste. Hein, donc ça se trouve c'est un truc qui vaut rien, mais vous voyez, ça impressionne Maxine, etc. Donc c'est un truc comme ça. Donc de toute façon, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est vraiment pas maintenant. Donc voilà, ça c'est pour un amour de chat. Nix en tête, on s'est déjà occupé de tout. Dans les ténèbres, bah ça c'est déjà actif, non? C'est pas actif ça déjà? Il me semble, ça me dit quelque chose. Hein. Voilà, on l'avait déjà dans les ténèbres, donc c'est bon. Et ça c'est bien plus tard. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller à s'occuper au port du grand bâton de Cécile. Et on aura fini les quêtes annexes. Donc après, évidemment, on passera à la quête principale. Et enfin, on pourra sortir de la ville. Donc là, le grand bâton de Cécile, je crois que c'est par ici, c'est vers le bateau. Donc là, c'est les marins, là. Ils vont vous dire des petits trucs. Voilà, je crois qu'il faut parler ensuite au mec sur le bateau. Et là, voilà, il vous parle de Dietmar. C'est un mec qu'on rencontrera hors de la ville. D'ailleurs, assez loin, hein, c'est pas pour tout de suite. Et pour le coup, voilà, hein, on peut pas le faire, on peut plus avancer cette quête hein, pour l'instant. Donc c'est sur une plage reculée. Ah, vous voyez, lui aussi, il vend quelques petites choses. Alors c'est pas énorme, mais notamment il vend un anneau. Donc régulièrement on peut revenir hein, et ça changera, hein, c'est mis à jour. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, allez. Donc voilà, on a terminé les quêtes annexes, les gens. Donc maintenant, on va s'intéresser à la quête principale. Allez. Donc, mesdames et messieurs, on en était où? On en était donc clinique. Donc maintenant, on doit aller chez Esmeralda, apparemment. Donc on va le faire. On va passer par la porte nord pour se raccourcir le chemin. Et on va arriver chez Esmeralda, c'est ici. Alors Esmeralda, je crois bien que j'avais laissé, pour dire deux, j'avais laissé la clé à l'étage. Parce qu'à l'étage, vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir tous les quartiers de la maison d'Esmeralda. On va le faire, évidemment. Voilà, donc Esmeralda, sa boutique, hein, je l'avais complètement vidée aussi, hein, pareil, hein, je me suis occupé de toute la ville, hein, donc lol. Donc on monte à l'étage, on va ramasser, je crois bien, la clé qui est posée, voilà, sur la table. Alors quand il n'y a pas de témoin, vous n'avez pas besoin de passer sous le tonneau, hein, il n'y a pas de souci. Par contre là, il va falloir quelqu'un pour divertir le garde. Donc je choisis une jolie fille, voilà, pour pas qu'il soit face au truc. Voilà. Donc, furtivité. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah putain, parce qu'ils sont là, mais dégagez, bande de schnouf. Ouais, d'ailleurs, au passage, hein, enfin, je fais ça, mais d'abord, peut-être, attendez. Quand même, on va pas s'enflammer, on va peut-être poser des questions à Esmeralda avant. Legion's greeting. I am so steadfast. Jake's you claim to. And what quest? We've been stationed here. Don't even mention those rotten cars. Voilà, donc c'est bon, on va parler à Esmeralda quand même, hein, on va pas faire les mecs rapides. Mais au pire, on peut passer sur l'autre porte, il n'y a pas de souci, hein, franchement. The hunter returned. I am Esmeralda, like I told you. So what happened? Oh, don't. I never liked she hails. If anyone killed Starstone, do you mean to? Well, what do you want to know? Before this war left us, sometimes I forget. Voilà, en fait. Et d'ailleurs, je me rappelle maintenant, on peut passer en extérieur avec la clé, en fait. Donc, il me semble bien qu'il y a un access en extérieur, voilà. Donc, on va faire ça plutôt que faire un truc avec le garde, hein, ça sera plus simple. Voilà.
fabrication. Alors ça, malheureusement, j'ai déjà fabrication forge avec Berdroth, hein, donc ça sert à rien. Voilà. Allez. Attendez, parce que là, comme par hasard, il y a un garde qui passe, hein, évidemment. On va refermer la porte tranquille. Voilà, allez. Donc on est à l'intérieur maintenant, c'est bon. Donc le meurtre parfait. Alors vous voyez quand même c'est bizarre. Hein. Quelqu'un qui a ça, c'est quand même suspect. On a encore plein de tableaux à revendre. Donc ça, la prochaine fois ça sera vendu, hein, je vous le dis. Alors ça vaut cher. Hein. Même les assiettes, à ramassez-les parce que ce sont des assiettes précieuses en fait. Hein. Quand vous regardez à l'intérieur, ce sont des assiettes dorées en fait, vous voyez. Donc on les reconnaît notamment parce qu'elles sont légèrement cuivrées en fait. Hein. C'est sur le visuel. Contrairement aux autres assiettes hein, qui sont un petit peu genre couleur bronze un petit peu. Enfin non, pas couleur bronze, couleur argent on pourrait dire plutôt. Voilà. Donc on a la clé du coffre. Donc ça c'est pas grave, hein, parce que de toute façon là, on a déjà débloqué le coffre. On l'a ouvert tout à l'heure. Alors là je crois, lol, la clé est en dessous, non c'est pas là. Ah non c'est pas là en fait, hein, mais des fois il y a la clé qui est en dessous en fait, c'est pour ça. Hop là. Hop là, voilà. Donc ça, on peut pas l'ouvrir, on le voit là. Allez, hop, on va pas se faire chier. Donc là, on a une trappe, hein, donc ça c'est très intéressant. On va le faire juste après. Ouais, ça va être chaud, hein, peut-être de finir avant 1h10. Hein. Je me laisse 1h10, j'avais promis, donc je suis obligé de faire le plein tarif. Et j'espère pouvoir sortir de la ville avant. On verra hein, si j'y arrive. Voilà, c'est bon, on a tout fait ici. Donc on passe à la trappe, allez. I assume more Voilà pour les caisses. Donc en gros, on fouille un petit peu les sous-bassements de Esmeralda, enfin de la maison d'Esmeralda, sinon ça porte à confusion. Hein. Et à la recherche de preuves, hein, tout simplement. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre hein, quand même, cet endroit. Clé en fer, d'accord. Du jambon. Voilà, c'est bon, hop. Donc là, je crois qu'il y a un passage secret ici. Hop là, rôti de porc, jambon. Ok, là les caisses étaient bon. Donc maintenant, je pense qu'on peut, avec la clé, on peut ouvrir la porte. La porte qui était verrouillée ici. Voilà. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Ok. Voilà, je crois que c'est bon, il n'y avait rien d'autre. Hop là, hop, hop, c'est bon. On continue. Et là, maintenant, il reste une pièce, en fait. Où il y a un interrupteur, juste ici, qui n'est pas forcément visible facilement, hein, mais il est juste là. Voilà. Ça ouvre l'accès ici. Et il y a une pièce... C'est bizarre, hein, c'est très suspect que quelqu'un ait une pièce secrète comme ça. Qu'est-ce qu'elle venait faire ici? C'est vraiment suspect.
Donc Esmeralda, en plus de se taper tout le monde, a des petits secrets visiblement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Une dague ensanglantée. Alors ça, c'est pas bon. Ouais. Could this have been involved in the crime? It certainly piques one's interest, doesn't it? Donc là, ça devient quand même plus que suspect. Là. Ça devient notre suspect numéro 1 quand même. Hein. Elle a le bouquin du meurtre parfait. Elle a une dague ensanglantée. Quand même. C'est plutôt balèze. Donc est-ce que ce serait elle qui aurait fait le crime? C'est plutôt étrange. Alors sachant aussi que on a l'indice du chien qui nous avait fait... à qui on avait fait renifler plutôt les éléments, et c'était Evelyn. Donc c'est plutôt entre Evelyn et Esmeralda visiblement. Voilà, je pense qu'on a terminé. Donc comme on a terminé, eh bien on peut s'en aller. Ah non, il y a les paniers encore au milieu. Et ouais, est-ce que je fais la circonférence, mais voilà. Faut bien faire au milieu aussi. Nickel, et on s'en va. Donc évidemment, vous l'aurez compris, on va quand même demander des comptes à Esmeralda, là. C'est quand même très étrange. Hein. On va voir ce qu'il en est. Donc on repasse devant, et on y croit. C'est 56 à mon avis, je vous le dis. On est bon, on pourra commencer un petit peu l'extérieur. Ça devrait plutôt le faire, là, à mon avis. Legion's greeting. Allez. Elle The se hunter cache. returns. I am Esma. So, what? Perhaps it is. What all you think? Oh, that horrid. But all of it over the last. It all began. In fact, I never liked. She hails. If anyone killed my stars, do you mean? Well, what do you want to? We're surrounded. I'm telling you. And Et alors là, surprise et stupeur. Voilà, elle nous parle quand même d'Evelyn et de Téliron. Donc, Esmeralda, alors ça peut être un coup désespéré, parce qu'on a deux suspects, hein, donc c'est peut-être un coup désespéré pour nous faire croire que c'est Evelyn. Mais on va quand même aller parler à Evelyn, hein, pour demander des comptes. Hein, parce que c'est quand même, on a quand même la... Notamment, c'est pas la culotte sale, notamment, qui a Evelyn peut-être, je me rappelle plus trop. Et l'odeur de Jake qui a été recensée. Donc c'est très bizarre de dire ça, hein, mais c'est vrai. Du coup, c'est un peu dégueulasse parce que je vous explique en fait depuis le début, on porte. D'ailleurs, elle est où en fait cette culotte? Ah oui, parce que le chien l'a reniflé, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a le manteau malodorant, voilà, c'est ça, c'est quand. Voilà, d'accord. Ok, donc ça, on va le redonner au perso principal, vraiment principal, ou en tout cas qu'on utilise très souvent. Voilà, et on redonne les objets de quête au perso, voilà, Roderick. Et ouais, du coup, ça nous a enlevé l'objet, mais c'était pas... J'ai cru qu'il avait disparu, mais en fait, non. Et oui, parce que au passage, on porte ce truc, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on le met, en fait. Hein. Donc c'est vraiment très bizarre quand on essaye d'y réfléchir. 2 secondes. Ouais, donc du coup, alors, on va parler à Téliron, quand même, déjà. It was I who, not to mention, far be it from her, she usually, I try her another family. Et alors là, stupeur, on apprend qu'Evelyn est partie. Donc évidemment que ça c'est quand même très suspect, quelqu'un qui s'en va tout à coup. Donc on va fouiller son sac à dos, on récupère une clé de la maison d'Evelyn. Donc c'est-à-dire qu'on va aller fouiller un petit peu sa maison pour voir ce qui se passe. Hein. Même si Esmeralda peut être encore suspecte, il semblerait maintenant qu'Evelyn soit encore plus suspecte qu'elle, hein, quelque part. Donc on va aller dans la maison d'Evelyn et voir ce qu'on y trouve. Donc là, quand même, je sens qu'on brûle. Voilà. On continue de prendre des points d'expérience. On est sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'on a dans sa maison? Donc des bouteilles vides. Ça, on y ramasse, hein, ça peut servir pour faire des potions, notamment. Les secrets des parchemins, bouteilles vides. Boîte sécurisée.
sympa avec des armures. Lettre de l'oracle. Oula. Là, ça sent mauvais pour elle. On va voir ce que c'est exactement ça. Alors, Evelyne. Thé m'a dit que l'heure est proche. Donc ça pourrait être Téliron, hein, notamment. Le roi va revenir à la vie. Et quand j'aurai obtenu le savoir dont j'ai besoin, plus rien ne m'arrêtera. Redoublez de dévotion, car les récompenses dépasseront vos plus folles espérances. Nous nous reverrons bientôt, signé l'oracle. On a la preuve de la culpabilité d'Evelyne, tout simplement. Donc là, on sait que maintenant Esmeralda, elle est hors de cause, hein, elle est hors de soupçon. Alors c'est vrai que le jeu essaye de vous faire croire que c'est elle un bon moment avec les deux preuves notamment, mais elle est hors de cause. Donc là, on a récupéré deux choses. On a récupéré un sort qui permet d'ouvrir une grotte, notamment. Mais cette grotte est assez loin en fait, hein, dans le jeu, donc c'est pas encore pour tout de suite. Donc pour l'instant, la quête principale est en stand-by, hein, c'est un petit peu ça. On a le sort pour ouvrir l'accès à la grotte, hein, donc sans doute que c'est une illusion. Et on a l'emplacement avec le bouquin qu'on a lu là juste avant. C'est ce livre, le journal d'Evelyne, qui nous renseigne sur l'emplacement exact de cette grotte. Elle est vers une plage. Donc, normalement, on pourra la trouver assez facilement. Il y a aussi un curieux parchemin qui parle d'un sérum de réanimation. Donc tout ça est vraiment très bizarre. Ça, je vais le garder quand même, voilà. Et en faisant ça, je vous le dis, on a terminé. Voilà, parce qu'ensuite je mets la mention acheter tous les livres de skill, etc. Voilà, donc on en a terminé, donc maintenant on peut sortir d'ici. On peut sortir de la ville tranquillement, dans le plus grand des calmes. Et c'est 1h02, on est pile poil, hein, on est pile poil, on est nickel, hein, franchement. Allez, mesdames et messieurs, j'ai tenu ma promesse quand même, hein, c'est un truc de fou. Et on va faire les premiers combats sans doute de la zone extérieure. Alors on est normalement niveau 4,5, hein, voilà à peu près, c'est nickel. C'est exactement ça. Et attendez, ouais, attendez quand même. Il faut qu'on récupère. Ouais, je me suis un petit peu emballé. Il faut qu'on récupère Madora, hein, quand même, évidemment. Sinon, ce n'est pas bon. C'est très important de récupérer Madora. Alors, on va arriver dans une zone où les ennemis sont niveau 3-4. Donc, ça va encore. On est pour l'instant niveau 4 et on sera vite niveau 5. Et tout le jeu, de toute façon, vu que on va faire toutes les quêtes, on va grappiller un peu d'avance sur les niveaux des ennemis. Et c'est très important, ça, parce que les ennemis du même niveau, ça peut vite devenir violent. Hein. Donc, je vous dis même pas si vous n'avez pas le niveau, vous voyez, ou si les ennemis ont un niveau supérieur. Là, c'est encore pire. Allez, voilà. Donc, on y va, on y go, porte nord, et cette fois, vraiment, on sort. 1h03. Je vais aller jusqu'à 1h010, hein, quand même, pour qu'on soit dehors, et que j'ai tenu ma promesse. Allez. Alors vous voyez par exemple pour le crafting là, j'ai posé, enfin il y avait déjà je crois un tonneau d'huile sur place, mais j'ai posé un tonneau, non je dis n'importe quoi, il y avait un tonneau d'eau déjà de base, hein, sur place, et moi j'ai rajouté un tonneau d'huile. Et il faudra encore rajouter un tonneau de poison, puisque pour le crafting, c'est un élément infini que vous pouvez utiliser, donc plus tôt on le trouvera, mieux ce sera, et je crois que d'ailleurs, un petit peu plus loin, il y a un tonneau de poison. Alors ça, vous ne le verrez pas forcément, sauf quand je vous ferai des démonstrations, hein.
Ce sera pas forcément tout de suite, mais quand on aura pas mal d'éléments pour que je puisse tout faire en même temps et vous montrer tout, ça sera pas mal. Et donc, nous voici en extérieur, mesdames et messieurs. Donc les premiers combats avec des ennemis de niveau 3 notamment. Allez. Donc là, on va les laisser un peu venir pour l'instant, puisqu'ils sont assez loin. Et comme ça fait un tour de gagné. Ça me paraît bien, je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai renversé les 3. Take no prisoners. Eh bien, parfait. Ouf, la moitié de la vie, excellent. C'est good. Là, du coup, on peut tirer à l'arc pour les finir comme des merdes. Alors là, vu qu'ils sont 3 pour le coup, attendez. Avant toute chose, on va faire posture de puissance. Voilà. Et puis là, ça vaut le coup, je pense, quand même, de faire ricocher. Ils sont 3 quand même. Voilà. Faites voir ça, ce que ça coûte. Alors ça, le problème, c'est que ça vaut rien. Justement, plus c'est réparti, moins ça vaut. Donc en plus, ça a fait 9 PA, donc c'est la ruine absolue. Ça vaut mieux le garder pour un pélo unique, globalement. Donc là, on a surtout... Alors là, on va avoir beaucoup de morts vivants, donc il faudrait du feu, techniquement parlant. Mais on peut tirer avec ça, du coup, ça peut être pas mal. Voilà, ça fait énormément de dégâts. Alors, Madora, donc là ça fait combien? Ça fait 7 PA pour se déplacer, donc là au début du jeu, cette compétence est très utile, notamment pour se déplacer. Donc là, j'ai oublié quand même que la puissance de corps à corps, c'est pas pour les chiens. Oh putain, alors là il y a un petit peu de l'errance, voilà. Voilà, il est mort. What? Pourquoi ça a tiré dans le vide? Putain, mais c'est quoi ce bordel? En plus, c'est du 100% là, c'est quoi ce bordel? Ah bah alors, on a loupé un coup. Voilà, alors là, c'est le syndrome des ennemis qu'ont voulu rajouter les développeurs pour faire genre, ouais, dans le mode tacticien, il y a des ennemis différents. Et en fait, on ne va le faire qu'une fois dans le jeu, et c'est maintenant. C'est un peu ça l'idée, je vous dis. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait le mode tacticien, je m'étais dit, oulala, ils commencent à mettre des mecs qui peuvent vous stun à chaque coup, etc. En fait, non. C'est que ces 2 mecs-là, et ça n'arrive qu'une seule fois dans le jeu. J'ai été surpris, mais c'est un peu ça. Soit c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de potasser plus au cours du jeu, ou ils ont juste modifié un peu les nombres d'ennemis. Soit c'est pour faire genre, on t'intimide un petit peu au début pour te faire comprendre que ça va être plus dur, mais qu'en fait, c'est pas la réalité des faits, en fait. Faut pas que vous soyez effrayés par ces 2 zombies qui peuvent vous stun à chaque coup. Parce que c'est pas comme ça tout le jeu, franchement. Allez, donc du coup, on va essayer justement de s'en occuper comme ceci. Donc là, 100% ouais. Fin du game. Alors là, ce qui va être nécessaire, c'est pour ça que j'ai pris très vite l'avatar des tempêtes, c'est que quelqu'un doit, s'il attaque au corps à corps, il doit avoir ce truc en fait. Donc, non, c'est pas encore bon, il faut se rapprocher encore d'un PA. Voilà, on va le faire sur Madora. Comme ça, on est immunisé à son effet de stun. Et parallèlement, moi je vais le paralyser avec froid mordant. Voilà, parfait.
Voilà, donc ça c'est la fin du game. Ensuite on a qui? On a elle qui peut tirer, d'accord. Ouais, bah là, il est congelé. On va lui tirer dessus. Voilà. C'est un zombie, donc il doit être fragile au feu. Ouf, t'as les dégâts qu'il prend sur le feu. D'ailleurs, au passage, une chose qu'on n'a pas faite, et honte à moi, c'est qu'on n'a pas regardé avec Roderick, notamment, leurs statistiques. Eh oui. Et on va le faire tout de suite. Regardez ça. Alors, moi, ce qui me dérange un petit peu dans ce jeu, je vous le dis, c'est que, globalement, quand on a 3 en maître de savoir, toute l'équipe devrait pouvoir avoir les informations tout le temps. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Le problème, c'est qu'en fait, il faut que ce soit le tour de Roderick, celui qui a les points, quoi, pour pouvoir vraiment bénéficier de ses connaissances. C'est un petit peu abusé, je trouve. Ça aurait mérité que toute l'équipe puisse le voir à tout moment, parce que quelque part, il peut parler pendant le combat, etc. Enfin voilà, c'est pas non plus hors RP. Hein. Donc voilà. Donc oui, examinons pour voir un petit peu justement ce que je vous disais. On voit, voyez, les résistances du pélo. Donc, on voit que le mec a gagné même une résistance au feu, c'est pour dire, il était à moins 50, et il était à moins 10 pour la résistance à l'eau. Donc en fait, en gros, il a une énorme faiblesse au feu, en fait. Et la congélation n'était pas la meilleure des idées, mais bon, ça l'a quand même maîtrisé, donc c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Et alors, ne surtout pas l'attaquer au poison, qui restaure même des PV. Hein. Dès que vous êtes au-dessus de 100%, ça restaure des PV. Et quand même une très bonne immunité à l'air. Hein. Il restaure aussi avec l'air, même si c'est un peu moins. Mais en gros, si vous lui faites des dégâts, il va restaurer 10% de ses PV avec les dégâts que vous lui faites au niveau des dégâts aériens, tout simplement. Allez, parce que là j'ai vu que c'était 1h11. Ça serait bien quand même de finir. Donc là, je crois qu'on va tirer à l'arc encore. Hein. Voilà. Ah, on nous a dit qu'il était très sensible au feu et aussi quand même un petit peu au froid, hein. Quelque peu au froid. On va s'appliquer à faire ça. Voilà. Alors, c'est un peu galère quand même là, mais on va y arriver. Voilà, le problème c'est ça, hein, c'est qu'on est étourdi. Dès qu'on le touche, on est étourdi. Hein. Voilà, fin du game pour lui. Alors vous voyez, ça va vite en descendant, hein, là, avec l'archère, 41% de chance de le toucher. C'est pour ça que je vous dis quand même hein, que c'est la violence complète. Alors certes, on a la posture de puissance, donc on a moins 20%, mais ça veut dire qu'on est à 61% de toucher, hein, ce qui n'est pas non plus un truc fou. Donc, allez, on va le froid mordant quand même. Voilà. Ah ouais, elle n'a plus l'effet du truc, d'accord. C'est pas grave. Fin du game. Allez, et on s'arrête là parce que là, j'ai tenu ma promesse. Hein, on a fait un premier combat quand même dans la zone extérieure. Et donc évidemment, prochaine fois, il risque d'y avoir des combats vraiment très intéressants puisque on est un petit peu en dehors de la ville. Allez, on ramasse quand même un peu les objets vite fait, voilà.
Et voilà. Allez, on s'arrête là parce que c'est déjà... Oh putain, c'est 1h15 là, on a vraiment abusé. Donc je voulais tenir ma promesse, mais... Hein. Allez, donc c'est bon. On se fait une grande sauvegarde juste ici, voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Original Sin pour la partie numéro 6, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.